D'abord, en termes de chiffres, il y a quelques chiffres clés pour la télévision chinoise. Le premier, c'est le taux de pénétration. Tout le monde a la télévision en Chine. On a un taux de pénétration proche de 100%. Donc il y a eu une volonté du pouvoir, pour des raisons faciles à comprendre, qui a été de faire passer le message partout et très rapidement. La télévision était le média le plus rapide. Donc, dès la fin des années 60, début des années 70, il y avait un taux de pénétration quasi complet en Chine. On avait d'ailleurs un taux de pénétration qui était supérieur dans les années 70 en Chine à ce qu'il est en France. Aujourd'hui, tout le monde a la télévision. Enfin, il n'y a que quelques foyers qui n'ont pas la télévision, mais par décision personnelle. Mais on est sur un taux de pénétration de 99%. Le deuxième point, c'est effectivement, vu la taille du pays, le nombre de chaînes. On a du mal à imaginer le nombre de chaînes différentes. Même nous qui mesurons la télévision depuis 15 ans en Chine, on a eu du mal à toutes les identifier. Il y en a à peu près presque 3000. 3000 chaînes différentes, c'est à peu près 450 à 500 groupes médias différents, chaque groupe média ayant plusieurs chaînes. Vous pouvez prendre CCTV par exemple, à une vingtaine de chaînes différentes, avec des chaînes thématiques aussi variées que le sport, la pêche, le cinéma, les séries télévisées. Ça c'est le deuxième chaîne. Le deuxième point, pardon. Le troisième point important, c'est la très forte consommation par les Chinois de la télévision. Alors, pour prendre un chiffre simple à retenir, on dirait qu'en moyenne, chaque Chinois passe près de 3 heures par jour à regarder la télévision. C'est en ligne avec les grands pays développés. En Europe, on est sur 3 heures à 4 heures. Alors, au global, ce qu'on note dans les années récentes, c'est que la consommation est donc très élevée, mais elle a quand même tendance à baisser au fur et à mesure. Pas de beaucoup, elle baisse de 1 à 2% par an, essentiellement sur les catégories les plus jeunes, c'est-à-dire les enfants, les 4-14 ans, les jeunes adultes, 15 à 24 ans, 25 à 34 ans, qui eux ont beaucoup plus tendance à utiliser d'autres médias que la télévision. Donc là on pense à Internet, tous les types de nouveaux médias, mais la télévision reste quand même le vecteur essentiel de l'ensemble des messages en Chine. À la fois parce qu'elle est capable de toucher tout le monde. Aujourd'hui, on sait qu'à peu près 75% de l'ensemble des Chinois regardent au moins une fois la télévision par jour. Quels sont les programmes préférés des Chinois ? Alors, les programmes qui ont le plus d'audience, ici ils attirent, les programmes qui ont le plus d'audience en Chine sont aussi par ailleurs les programmes qui ont le plus d'audience dans le monde. Ce sont les programmes les plus regardés de par le monde. C'est toujours les deux mêmes. Depuis qu'on mesure la télévision en Chine, elle est mesurée depuis 1997, il y a deux programmes qui sont toujours les deux programmes les plus regardés, ça n'a jamais varié. Le premier programme, tout le monde le connaît pour quiconque habite en Chine, au moins depuis une année, c'est le programme du Nouvel An chinois, donc de la soirée du Nouvel An chinois sur la chaîne numéro 1 de Chine qui s'appelle CCTV1. Donc il a lieu la veille du Nouvel An chinois. Et le deuxième programme, c'est le programme de la fin de la clôture du Nouvel An chinois, c'est-à-dire la fête des lanternes qui a lieu 14 jours après le Nouvel An chinois. Donc la clôture du Nouvel An chinois, ce sont les deux programmes les plus regardés. De façon plus générale, ce que regardent les Chinois en particulier, c'est très spécifique à la Chine, je dirais qu'un tiers de leur consommation de télé, donc grosso modo 1 heure par jour et par personne chinoise, c'est les séries télévisées. Ils sont vraiment friands de séries télévisées chinoises. On tombe sur un univers très spécifique à la Chine, donc de séries télévisées qui sont diffusées en prime time. Donc là, il y a une très forte consommation, c'est vraiment le produit numéro 1. Le deuxième produit, qui représente à peu près 15% de la consommation, c'est tout ce qui touche aux news. Donc là, on est sur les journaux télévisés, dont le principal journal télévisé, qui est le journal télévisé chinois du soir de CCTV1, qui est diffusé en Chine de 7h à 7h30, c'est l'équivalent de notre 20h, mais il est à 19h, qui lui est d'autant plus regardé qu'il est aussi automatiquement diffusé sur l'ensemble des chaînes provinciales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de concurrence, ce qui fait qu'en fait, il y a des gens qui le regardent à la fois sur CCTV1 ou sur les chaînes provinciales. Donc ce journal télévisé attire de 200 à 250 millions de personnes tous les soirs. Le troisième pôle, en fait, est beaucoup moins important. Là, va retomber sur le type de programme qui intéresse les Américains, les Européens ou les Japonais, à savoir le cinéma, le sport, tout autre type de programme, l'entertainment. Et pour l'entertainment, il y a depuis plusieurs années quand même une augmentation de programmes, donc de variétés, avec certains programmes qui ont eu un énorme succès en Chine et qui sont souvent en fait des ersatz ou des copies de programmes qui à l'origine viennent souvent des États-Unis, comme des programmes de chansons, d'idoles.
Vous avez là les deux éléments, le divertissement et le sport. Et le divertissement et le sport, c'est à mettre en relation avec les changements dans la société chinoise qui font qu'effectivement, dans les 10 dernières années, les gens sont devenus plus riches, ont eu beaucoup plus de temps. Quand vous êtes plus riche, vous avez plus de temps. Les deux premiers changements dans votre vie de tous les jours, c'est soit de faire du sport ou de s'intéresser au sport, soit d'avoir des divertissements de toutes sortes. Donc là, il y a une corrélation très forte entre la consommation télé, la consommation du contenu et le changement qu'on perçoit ou qui est réel de sa propre personne.